Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment installer une centrale conventionnelle de détection d'incendie. Donc, comme vous voyez, on a la centrale de détection d'incendie, un détecteur de fumée et la sirène d'incendie. On va ouvrir le couvercle de la centrale. Donc, cette centrale est de 4 zones. Donc, comme vous voyez, c'est une centrale de 4 zones. Donc, on a euh, là, on a la première zone, la deuxième zone, la troisième zone et la quatrième zone. Donc, nous, on va juste monter une zone, donc la première zone. Donc, on a besoin du câble d'incendie impair phase et neutre, bien sûr. Un détecteur de fumée avec son socle qui va nous permettre de brancher les câbles. On a le L-in, L-in, où on peut mettre les phases qui viennent de la centrale ou d'un autre détecteur. On a le L2 où on branche les neutres qui viennent de la centrale ou de notre détecteur. Et L-out où on peut brancher une phase qui va à un autre détecteur où on peut mettre un résistance ou un condensateur. Donc, comme je viens de dire, le phase le plus sur L-in, on va le mettre sur L-in. Il faut bien ouvrir un peu. Donc, la borne L-in, bien serrée. Et le moins, le blanc, sur L2. Sur L2. Je suis bien serré. Donc, sur L2. Pardon. Donc, nous, on va considérer ce détecteur, c'est le dernier. Donc, on va mettre un condensateur comme celui-là. Parfois, il y a des détecteurs comme des résistances. Donc, donc, on va brancher le condensateur sur L2 et L-out, bien sûr, pour fermer la boucle. L-out. Pardon. Et on met le détecteur. On met le détecteur. Donc, on va brancher le câble sur la zone. On va brancher le câble sur la zone. Donc, la borne de la zone 1. Donc, on va mettre le positif sur le rouge sur le positif et le blanc sur le négatif. Et le blanc sur la borne négative. Donc, pour les autres zones, qu'on ne va pas les utiliser, on va mettre des condensateurs pour fermer les zones, pour fermer la boucle. On va mettre des condensateurs. Donc, comme je viens de dire, que les zones inactives, on met des condensateurs pour fermer la boucle. On passe maintenant à la sirène. Donc, elle a 4 bornes, 2 positifs et 2 négatifs. 2 pour la sortie et 2 pour la rentrée. Et on a une borne négative pour les sirènes qui ont un stroboscope. Un stroboscope. Celle-là n'a pas un strobe.
Donc, on prend le câble. Ici, on va faire un petit trou. On met le plus avec le plus et le moins avec le moins. Ici, on ferme la boucle avec une résistance. Avec une résistance, on met le câble sur la borne des sirènes. Sur la borne. Le rouge sur le plus et le blanc sur le moins. Donc, pour les autres bornes qui sont inactives, on va mettre des résistances. On met, comme celui-là, 6 kW. Donc, bien sûr, pour fermer la boucle. Et ensuite, on met la sirène. On passe maintenant à l'électricité. Donc pour l'électricité, on a bien sûr 3 bornes. Comme vous voyez, 3 bornes. Phase, L, neutre, N, et la mise à terre, vert. Donc 3 câbles. Donc bleu, noir et vert. Donc maintenant, pardon, on va mettre les batteries de secours. Donc, on a 2 batteries de secours. Pour les brancher, on va mettre le rouge avec le noir. Donc, le plus avec le plus avec le moins. Et les autres câbles, comme le rouge avec le rouge et le noir avec le noir. Parce que la centrale elle travaille avec 24 volts. Et c'est 2 batteries de 12 volts. Donc on ajoute ces 2 pour avoir les 24 volts. Maintenant on va installer l'électricité. Donc comme vous voyez, on n'a pas d'anomalie. Toutes les LED de dérangement sont éteintes. Donc une seule LED verte qui dit qu'elle est en marche. Donc si on a un problème au niveau du câblage ou un détecteur ouvert, par exemple celui-là, on constate une LED qui s'allume au niveau de la zone 1, qui dit qu'il y a un problème au niveau de la zone indiquée. Soit on a une coupure au niveau du câble, soit on n'a pas mis la résistance, ou on n'a pas bien fermé un des détecteurs. On va remettre le détecteur à sa place. On voit que la LED est éteinte. Voilà. Lorsqu'on remet la couvercle, nous ne devons pas remarquer des LED qui s'allument, sauf une seule LED verte qui s'allume, qui dit que la centrale est en marche. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la partager avec vos amis et de cliquer sur le pouce j'aime. Aussi, n'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne pour avoir toujours des nouvelles vidéos. Et à bientôt!